aujourd'hui pour la vidéo avec la thématique de mon top 10 des palettes de couleurs. Et cette fois-ci, la couleur qu'on traite aujourd'hui, c'est le jaune, comme vous voyez avec mon maquillage. Et on va réaliser aussi, après la présentation du top 10, donc de la 10 jusqu'à la 1, on va réaliser ça ensemble avec les 3 premières, voire la 4e palette, vous verrez pourquoi. Et voilà, donc je vais passer à la présentation des palettes. Et on va voir le maquillage juste après la présentation du top 10. A tout de suite. Ah, et si jamais, si Sandra passe par là, du coup cette vidéo elle t'est dédiée, comme c'est toi qui as choisi la couleur de cette thématique, tu m'en diras des nouvelles du coup si les palettes te plaisent ou si certaines jaunes justement collent à tes envies ou à cette couleur que tu aimes bien. Voilà, donc on va passer au top 10 et on va passer je vais y arriver, on va passer à la 10e palette, donc de la moins jaune on va dire, ou la moins préférée entre parenthèses, à la meilleure au top 1. Du coup je vous présente son dupe et la réelle, ces deux palettes là en dernière position. Pourquoi? Parce que c'est des jaunes pastels, c'est pas des jaunes comme vous voyez sur mes yeux, mais il y en a quand même 3 à chaque fois à l'intérieur, des grosses jaunées, des reflets jaunes, et je trouve ça intéressant comme jaune à utiliser. Voilà, donc ça c'est pour la vraie pastel de Huda Beauty, et ça c'est pour celle de Chez Glam, pareil, des jaunes pastels. C'est un peu particulier comme jaune, mais c'est sympa en été ou c'est sympa en hiver, juste un petit apport lumineux sur les yeux avec un petit foncé. Voilà. Donc celle-là, j'ai pas trop grand chose à dire. Les jaunes sont pas très pigmentés. Comme c'est des pastels, c'est un peu particulier. Du coup, n'hésitez pas à mettre peut-être une base à paupières ou votre fond de teint pour que ça accroche un tout petit peu. Ou même un concealer sur la paupière, ça peut marcher aussi. Numéro 9, du coup j'ai mis aussi une de Chez Glam et j'ai mis avec, attendez, juste que je compte. Oui c'est ça, en fait j'ai fait des duos parce que c'est plus ou moins les mêmes color story. J'ai mis celle-là de Manhattan, parce que bien sûr il n'y a que ça qui est plus ou moins jaune, mais c'est des bonnes palettes, c'est aussi des bons fards. Le jaune là un peu muté on va dire, il est hyper intéressant, c'est un jaune moutarde même. Qui est assez intéressant, mais bon, l'association de couleurs c'est assez sympa aussi. Il y a un bronze qui est presque jaune bronze. Voilà, donc celle-là dans la même thématique, du coup c'est pour ça que je les ai mis ensemble. J'ai mis celle-là de Chez Glam parce qu'il n'y a pas que des jaunes et c'est un peu aussi des jaunes mutés. Le seul jaune que vous aurez dans la palette c'est celui-là, mais c'est un jaune vert. C'est pas réellement... c'est une sorte de jaune, mais en fait il va être très vite vert en fait quand vous le voyez de loin. Et pareil, ça c'est des jaunes moutardes avec des touches de vert à l'intérieur. Donc pour moi ça va à la 9e place parce qu'il n'y a pas trop de jaune dedans. Mais on peut faire des maquillages jaunes quand même assez intéressants avec les couleurs qui sont avec. Du coup on va passer à la numéro 8, et la numéro 8 c'est la néon orange de Huda Beauty. Celle-là a plus de jaune et de orangé jaune qui sont intéressants pour l'été par exemple. Ils sont un peu poudreux par contre. Pour le jaune orangé, vous voyez, il tire plus vers le orange, mais il n'est pas très pigmenté en fait dès le départ. Il faut apposer au fur et à mesure les fards. Et vous avez un beau pailleté jaune qui lui par contre dès le départ est intéressant. Et il va avoir un peu plus d'intensité que certains autres fards qui sont comme le rose là par exemple, un peu plus translucide. Donc voilà. Donc la 7e place c'est aussi... celles qui sont en dessous du top 5, en fait, ça va être des palettes où il n'y a pas que du jaune ou très peu dans les palettes. Mais c'est très difficile, je trouve, de trouver du jaune dans des palettes, en tout cas de manière intéressante. Sinon, vous en trouvez un sur 10 palettes. Donc là, je vais vous présenter la place numéro 7. Et c'est la Vintage Down de la marque AC Beauty. Donc vous avez toute une rangée de jaune ou jaune orangé et là, un doré. Donc celle-là aussi, elle est intéressante au niveau de la color story. Et le jaune est franchement très beau, c'est un jaune orangé, mais un vrai jaune pour moi. Et bon, il est poudreux aussi, hein. Tous les jaunes de toute façon que vous trouverez dans les palettes sont rarement pas poudreux. Voilà, il est quand même assez intense par rapport aux autres. Et vous avez de quoi faire avec cette palette. Alors, j'ai aussi légèrement triché pour la place numéro 6, j'en ai mis aussi 2, mais ça c'est pour vous montrer qu'il y a 2 différents types en fait d'associations de jaunes. Donc c'est celle-là de NYX
C'est des très grandes palettes, je les mets aussi à la place numéro 6 parce qu'elles sont pas forcément évidentes. Les fards sont faciles à travailler, mais au niveau de le nombre de couleurs que vous avez, ça peut faire peur. Et pour le jaune, du coup, là il y a plus de jaune, par exemple à l'intérieur. La Escape Artist, c'est plus dans les jaunes orangés, donc ça, forcément, ça colle au thème. Mais pour ceux qui sont fans du jaune, il y a beaucoup de déclinaisons. Et ça, c'est pour ceux qui aiment le jaune, mais qui aiment aussi mélanger avec d'autres couleurs, et c'est plus automnal, je trouve. Et ça, c'est par exemple plus estival aujourd'hui, en tout cas, c'est plus adapté à l'été. Puis voilà, donc vous avez le choix entre les deux. Donc, je trouve ça sympa en 6ème place. Il n'y a pas de miroir par contre, donc c'est peut-être un petit problème, et c'est pour ça aussi qu'elle fait pas partie des tops. Mais les fards sont pas trop poudreux, je trouve, et ils sont assez faciles à appliquer, et ils ont quand même ils sont améliorés, je trouve, sur les fards pailletés. Il y a des reflets, il y a des duochromes, super intéressant. Donc voilà, place numéro 6, on va commencer à rentrer dans le top 5. Et en top 5, j'ai mis celle-là. J'ai mis celle, la Orange Pop, là, de la Cara Beauty. Parce que en fait, là, on va rentrer vraiment dans les palettes pratiques, déjà, avec le miroir. Et peu de fards, mais assez pour faire un make-up complet. Et qui vont être vraiment dans les presque tout jaunes. Donc vous avez des mats, vous avez des satinés, vous avez des métallisés aussi, il me semble que celui-là est métallisé. Vous avez des foncés pour intensifier le maquillage, et des paillettes pressées. Je vais juste vous montrer les paillettes. Ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà un gel dedans, mais après je vous conseille quand même de mettre un spray par-dessus pour que ça tienne. Mais voilà, il n'y a rien à dire sur l'intensité. Donc celle-là en place numéro 5, elle est parfaite. Si vous aimez bien les jaunes orangés, foncez, n'hésitez pas, elle n'est pas très chère. Je vous mettrai de toute façon chaque palette en barre d'infos, numérotée au niveau du top et du flop, on va dire. Et du coup, voilà. Donc on en est là. Alors la 4ème, j'ai failli la mettre en 3ème, mais elle est un peu moins jaune que les autres, et vous allez voir. Donc c'est la Blanc Infusion de Zoeva. Et je trouve qu'elle est parfaite parce que par rapport à la Cara Beauty, en fait, les satinés sont vraiment satinés ou très légers et se fondent justement bien à la peau, et ils sont faciles d'usage en fait, que ce soit celle-là ou une autre. Le jaune est très pigmenté, pardon. Je crois que c'est le plus pigmenté de tous, en tout cas au premier swatch. Et voilà, donc vous avez 3 jaunes, dont un brun qui est quand même à tendance jaune. Et du coup celui-là, je l'ai mis en 4ème place et pas en 3ème, pardon, parce que justement il n'y a pas assez de jaune à l'intérieur. Mais avec celle-là, les looks jaunes, vous pouvez en faire des tas différents, autant des nudes que des plus peps, plus colorés. Donc voilà, 4ème place. Donc le top 3 et top 3 avec lequel je me suis maquillée. Colourpop, c'est que du Colourpop, c'est aussi simple que ça, j'ai pas trouvé d'autres marques en fait avec que du jaune. Et la 3ème place revient justement à la petite Colourpop, la Lil Wayne of Sunshine. Elle n'a pas de miroir celle-là, mais c'est pas ça qui dérange, c'est que des mats. C'est pour ça qu'elle a la 3ème position et pas la 2ème ou la 1ère. Mais c'est que des mats dans les teintes jaunes. Il y a quelques beiges justement, ou un beige, mais il tire quand même vers le jaune, c'est pas vraiment des vrais beiges entre parenthèses. Voilà, donc aussi total look jaune. On peut faire justement des blushs ou du contouring avec. Je vous remets justement la vidéo où j'utilise une palette pour un make-up complet du visage. C'est largement faisable, même avec du jaune. La 2ème, et pas la 1ère, vous allez comprendre pourquoi. C'est la Honey, qui elle a un miroir, totalement jaune. Vous avez énormément de déclinaisons, vous avez des mats, des satinés si je ne me trompe pas, effectivement, des métallisés, des paillettes pressées avec une matière qui permet d'accrocher, et des foncés. Donc j'ai pas grand chose à dire en fait sur celle-là, elle est juste parfaite, c'est la 1ère en fait à laquelle j'avais pensé, avec justement la 3ème et la numéro 1 que je vais vous montrer maintenant. Du coup la numéro 1 pour moi, ça serait la Good As Gold. Elle se présente comme ça, il n'y a pas que du jaune, c'est pas un monochrome de jaune, mais vous avez un jaune muté. Je vais vous montrer. Qui est très très beau et qui va à plus ou moins toutes les carnations si dans mes souvenirs. Qui est très très aussi intense dès le premier swatch, sur les yeux aussi, c'est celui-là que j'ai mis là par exemple. Et vous avez en fait beaucoup de doré. Donc celle-là j'ai mis en numéro 1 parce que vous pouvez faire vraiment tout type de maquillage. Vous avez aussi un noir et vous avez aussi un pailleté très clair, un peu beige ou un peu plus doré. Et c'est accessible en fait à tout le monde. C'est accessible aux personnes qui débutent,
c'est accessible aux personnes plus confirmées ou aux personnes qui adorent faire des maquillages géométriques. Parce que comme je vais vous le dire un peu plus tard quand je vais me maquiller, pour moi le jaune en tout cas ça me fait penser à des maquillages géométriques. J'ai envie de faire des maquillages géométriques avec cette couleur-là. Du coup voilà, donc ça c'est ma première. Dites-moi justement en commentaire quel aurait été votre top 10 de couleur jaune ou même top 3. Ça serait intéressant de voir les différences entre les goûts d'une personne à l'autre. Et du coup là je vais vous laisser avec la réalisation de ce maquillage. A tout de suite. Bon, on va passer à l'étape de make-up et pour ça on va faire le teint. Et le teint je vais l'utiliser, enfin je vais le faire qu'au pinceau. Je vais reprendre des produits type base et type vraiment fond de teint et plus bébé crème, car le temps pour l'instant il fait pas trop chaud, il fait un peu humide, donc ça paraît sympa pour mettre ce genre de produit sans que ça fonde et que ça dégouline de manière dégueulasse. Donc on va faire ça ensemble. Alors pour ça, j'ai pris quand même une base hydratante que je vais remettre. Essence je l'aimais bien, au final elle fonctionne quand même assez bien, mine de rien. Faire des peintures de guerrière, j'arrive pas à parler déjà, bien. On va faire la zone T. Là où j'ai des pores, peut-être là j'en ai trop. Faut pas trop en mettre sur le nez. Normalement il n'y a pas nécessairement besoin d'en mettre sur le nez. Parce que c'est pas toujours la zone la plus poreuse, c'est souvent là en fait, c'est la zone la plus poreuse. Et le front. Après j'en mets un petit peu partout chez moi pour que tout puisse bien accrocher. Sauf bien sûr sur les paupières. De manière générale, et je m'arrête à peu près là au niveau des yeux. Donc je vais pas faire les cernes en fait au niveau de la base. Je fais aussi un peu la nuque parce que je descends en fait le fond de teint au niveau de la nuque. On va faire ça comme ça. J'enlève l'excédent sur mes mains, ce sera pas plus mal. On va faire comme ça. Alors, je vais lui redonner une chance, même si j'étais pas fan. Je l'avais mis dans la vidéo supermarché. Il est plutôt pas mal et il va être je pense bon au niveau de ma carnation, même si je suis pas bronzée spécialement. J'ai quand même eu un petit hâle plus foncé et celui-là était plus foncé que ma carnation, ou plus orangé en tout cas. Je me souviens qu'il était très liquide et je vais l'utiliser au pinceau avec les deux colors que je vous ai mis aussi dans une autre vidéo. À chaque fois les vidéos que j'ai utilisées ou qui référencent certains produits que j'ai détaillés un peu plus, je les mets en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder à ce niveau-là. C'est une mine d'informations. Alors, je vais poser le pinceau en espérant qu'il se casse pas la gueule. Ce que je fais quand j'utilise le pinceau, c'est que je mets du produit au dos de ma main. Surtout qu'il est très liquide, donc je vais pas le mettre au creux de ma main. Je pense que ça suffira. Oh, j'en ai mis beaucoup. Je suis peut-être trop ambitieuse, j'en ai mis un peu beaucoup. Mais bon, on va voir. Je vais prendre un pinceau plat pour moi. Par contre, pour les personnes qui ont des peaux peut-être plus épaisses ou qui sont plus âgées, le pinceau c'est toujours très bien. Parce que la Beauty Blender ça va quand même vous faire un effet de matière peut-être. Mais il faudrait en fait un pinceau plus arrondi. Parce que ça va mettre quand même pas mal de matière. Hein. C'est comme la Beauty Blender, c'est une surface plane. Et les surfaces planes, ça met beaucoup de produits, mine de rien. Enfin, ça va pas rendre quelque chose de léger sur la peau. Vous voyez, c'est un coup de pinceau, c'est quand même assez couvrant, surtout en fonction du fond de teint. De toute façon, le seul que je conseille qui est couvrant quand même au niveau des taches ou de la pigmentation, qui est léger et qui est en même temps un soin si je me trompe pas, c'est mon préféré, c'est celui-là de Make Up Forever, le Reboot. Moi je l'ai pris en teinte toujours Y218 et ce qui est bien c'est qu'il est plus ou moins modulable jusqu'à une couvrance moyenne. Je mets aussi au niveau des paupières, ça m'évite de mettre une base à paupières. Vous voyez comme il est quand même couvrant celui-là. Au final j'étais mauvaise langue, je pense qu'il est bien là pour l'été. Il est bien pour moi. Même s'il paraît un peu jaune. Pas grave. Alors, je vais juste lever ma mèche. Enfin, mèche. Mes semblants de cheveux. Je tapote un petit peu aussi pour bien que ça pénètre. Bon j'ai mis une base donc ça protège plus ou moins un petit peu la peau quand même.
Enfin, ça m'évite aussi d'utiliser l'anti-cerne et tous ces produits-là un peu... Je trouve bien quand on veut faire vraiment quelque chose style mariage, ce genre de choses, mais au quotidien en fait on va pas s'amuser à utiliser 20 produits différents. Moi je le fais parce que j'aime bien certaines choses, mais je vous avoue que l'anti-cerne et la base à paupières au quotidien, ben, c'est simple, j'en ai pas acheté avant l'année dernière. Et ça fait des années que je me maquille. Et je ne vois pas l'intérêt en fait. Bon, je pense qu'on est bon, je pense que je vais nettoyer ça. Et on se retrouve tout de suite. Du coup, j'ai poudré, enfin je vais poudrer le teint avec ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé en plus. Donc j'aime bien le combo de la base et de cette poudre là. Je la trouve toujours aussi volatile. Oh, affreux. Mais c'est con, moi la maïzena en été, cette année c'est bizarre, je la mets pas. Je préfère, enfin cette année j'aime bien le... Bah. Bref, je disais, j'aime bien les effets un peu satinés lumineux cette année. Je ne sais pas pourquoi. Et les goûts changent comme quoi. C'est pas possible, cette poudre, j'ai hâte de la finir franchement. Juste que bon, elle fait tenir sans plus. Il y a juste... Bref, juste l'effet lissant qui est intéressant. Matifiant, je trouve pas trop, pas tellement que ça. Mais l'effet floutant et lissant, oui. J'en mets aussi un peu sur la paupière pour que les formes puissent glisser un peu mieux. Alors si jamais je fais aussi un petit retour là sur ces pinceaux de deux couleurs, je les trouve très doux, très chouettes. Et ce que j'apprécie, normalement j'aime bien les pinceaux plus fluffy pour le teint, pour la poudre. Mais au final celui-là il est plat et je pense qu'il peut convenir aux peaux un peu plus matures par exemple. Ça va permettre de poser la poudre et après seulement de l'estomper. Donc il est double fonction parce que la poudre, en général il y a des houpettes à l'intérieur de ce type de produit. Et on met d'abord la houppette et après ben, avec encore un autre pinceau on va estomper. Et du coup celui-là il est bien. Enfin, moi j'aime bien, il est doux. J'ai envie de me caresser tout le temps avec. Bref, on va passer à la suite. Je digresse. C'est con, j'ai toujours envie de dire je digresse, mais ça se dit pas en fait, ça se dit digresse. Et voilà, maintenant on va passer aux sourcils bien sûr. Non, avant les sourcils, on va passer un petit... Non, on va le faire après. On fait les sourcils d'abord. On fait les sourcils d'abord. Et pour les sourcils, moi je vais utiliser mon éternel et habituel kit de Benefit. Voilà, pas de secret. On se retrouve peut-être quand je les aurai finis, ça va être plus simple parce que le but c'est de faire un monochrome roll et pas de faire un petit update sur mes sourcils. A tout de suite. Du coup voilà, les sourcils sont faits. Maintenant on va pouvoir passer aux joues. Et pour ça, moi je vais utiliser des trois palettes, les trois premières palettes avec lesquelles je me maquille. Et j'utilise ce pinceau là, qui est fait peut-être pour le contouring, mais moi j'utilise pour le blush, j'aime bien. Ça permet de bien imposer la matière et aussi de bien l'estomper. Du coup, on avait dit... Je vais utiliser du coup celle-là pour les blushs. Je vais me faire un petit blush brun dans les bruns, ouais. Brun jaune. Je vais mélanger en fait celui-là, que vous voyez là, et celui-là. Je vais mélanger ces deux-là. Très poudreux, attention. Celui-là, je vais le mettre au niveau du nez. En fait, je vais centrer le jaune au milieu et plus je vais aller loin, plus en fait je vais mettre des teintes un peu plus beige qui sont liées à ma carnation. Ouf, c'est trop bien. Je vais se faire garantir à peine léger à peine. Je fais une sorte de vue comme ça. Et je légèrement étendu. Je fais une sorte de diamant en fait.
essayer d'éteindre avec le doigt, si je ne pas trop mis. Et je vais aller jusqu'à la tempe, je vais monter légèrement. Par contre, je vais juste augmenter la luminosité parce que j'ai l'impression que j'ai pas assez de luminosité pour maquiller. Je reviens. Ah, je vois mieux, c'est mieux. Voilà. Du coup, je continue. Je vais enfin pouvoir utiliser celui-là. Et encore, je le trouve bien foncé. Non, ça va. Et je vais descendre jusqu'au creux. Et là, par exemple, je vais faire plus fin et plus grand. Je vais prendre cette teinte là pour éclaircir juste en dessous. Je me suis rassurée sur tous les pinceaux et je vais prendre au niveau du côté. Et je remonte légèrement. Je vais faire pareil mais côté inverse. Et la pointe vers le creux. Vous voyez la démarcation? Et on va plus l'instant. Et voilà. Alors pour la lighter, je vais juste faire une petite exception. Je vais réutiliser le même pinceau, mais en fait je vais pas utiliser une des 3 premières, je vais utiliser la 4e. Non, oui, si, la 4e, celle de Zoeva. Parce qu'en fait, j'ai envie d'un highlighter, mais très satiné, qui se fond dans la peau. Du coup, je vais faire un petit mélange, attendez, de celui-là et de celui-là. Ça chatouille. Je le trouve parfait pour un highlighter doré jaune. Enfin, cette palette, de toute façon, pour moi, elle a une multifonction. Je l'aurais déjà dit avant. Et surtout accessible à tout le monde, en fait. Débutant, plus prononcé. Juste à la pointe, je vais rajouter que le blanc pour finir en dessous. Oui, c'est pas la forme habituelle, hein, on est d'accord. Mais ça reste de l'artistique, donc je fais comme il me plaît. Puis bon, il est tellement discret que en fait, ça gêne pas qu'il soit... Vous voyez ? Ça me gêne absolument pas qu'il soit... Il est fondu en fait, donc... Voilà. Bon, le teint c'est bouclé. Voilà, on en est là pour le teint, je trouve ça sympa. On va passer aux yeux. Bon, une fois que ça c'est collé, vous voyez j'ai juste fait un triangle. Bon, faut que je garde les paupières tendues, ça colle pas non plus très bien. Donc on va faire attention, on va aller assez vite. Je vais remplir avec un pinceau plat comme ça, non, plat un peu plus pointu, je fiche un peu. Plutôt celui-là. Et pour ça, je vais prendre la deuxième et la première palette. Oula, j'ai peur que ça se casse la gueule à chaque fois. Alors je vais prendre le joli jaune orangé comme ça et celui-là pour intensifier. Je le mets que sur un côté pour pouvoir estomper facilement.
là, il faut que je prenne mes deux doigts. Alors faites juste attention, je sais pas si vous le voyez, mais c'est hyper poudreux en fait. Si là vous voyez légèrement. Donc faites attention. Colourpop, j'aime bien la coloration, mais pas... Enfin, c'est des bonnes palettes, hein, je dis pas, mais voilà quoi. Alors comment je fais pour que vous voyez correctement? On va faire comme ça. Et en fait, je vais aller jusqu'au sourcil. Et je vais redescendre aussi en suivant le sourcil. Ah, ça colle, ça décolle. Attention. Bon, c'est cool, ça. C'est tellement pas collant au final. J'ai tellement trop touché qu'au final, ben, ça colle plus. Et je vais refermer de manière carrée avec la pointe. Voilà, un peu comme ça. Je vais retirer les scotch. Je crois pas que ça fonctionne de toute façon. Ah si, j'ai été mauvaise langue, trop bien. Bon, maintenant je pourrais me reporter sur cette forme là, donc j'ai pas besoin du scotch de manière éternelle. Et là on va faire la même chose de l'autre côté. On se retrouve plutôt quand j'ai fait cette forme là, je vous l'ai montré. Ça donne ça. À tout de suite. Et voilà. Quand on en arrive là, on va utiliser justement la couleur dont j'ai parlé juste avant. C'est celle-là. Et je vais l'utiliser avec ce pinceau là. Je vais d'abord aplatir la matière et après je vais, avec ce petit pinceau précis mais fluffy, je vais estomper et je vais mettre en dessous ça. Ah, doucement. Je vais juste resuivre la ligne. Et en fait, je vais faire le ras du cil aussi. Alors, j'ai un peu plus de mal le ras des cils. Et c'est là où je vais estomper. Vous voyez, ça remet encore en valeur le trait qui est là, même s'il est bien scindé ici. On va voir en dégradant au fur et à mesure avec d'autres couleurs que ça va aussi le mettre en valeur. Alors celui-là est moins poudreux que l'autre jaune. Pourtant les plus foncés sont plus poudreux en général et plus colorés. Ça va être bon. Volontairement je vais un peu plus loin. Je vais faire aussi la même chose que l'autre côté. On va estomper pareil. Vers le bas. Encore vers le bas. Je vais donner avec le orangé. Voilà. Alors pour l'instant j'ai fini avec cette pâtelette là. On va prendre la numéro 1. Et... Hop là. Ah, je vais prendre un pinceau plat mais pas trop. Alors c'est celle-là. Et du coup, je vais utiliser... Pour l'instant, je vais utiliser le jaune là, au milieu, à l'intérieur. Enfin, de l'extérieur vers l'intérieur plutôt. Partir de là où je m'étais arrêtée jusqu'à l'intérieur. Et je redescends.
Le but c'est pas de faire quelque chose de précis, c'est de fondre les deux couleurs ensemble en fait. Pareil de l'autre côté. Voilà. Alors maintenant je vais dégrader avec des dorés plus orangés, type celui-là. Et je vais utiliser le même pinceau. Par contre je vais utiliser qu'un côté. On va le faire vers la fin, justement en dégradé avec le orangé. Alors faites attention, celui-là il est plus granuleux, moins poudreux. Donc il faut l'apposer d'abord et après seulement le dégrader. Et celui-là vers le milieu en s'arrêtant et de manière assez droite. Pareil de l'autre côté. Vous voyez ? Voilà ce que ça donne. Et maintenant on va intensifier et donner de la profondeur ou de la luminosité à certains endroits. Pour ça je vais prendre un fard fluffy mais pointu. Je vais utiliser le brun lumineux pailleté ici. Je vais utiliser qu'un côté du pinceau, pareil. Je vais le secouer. Et je vais l'utiliser justement au niveau de la pointe ici. Non, c'est qu'à côté. J'ai trop... Moi j'ai trop enlevé. Vous voyez, de manière très légère, vraiment, je vais juste légèrement foncer et je suis les paillettes. Je suis les paillettes, ça veut dire que je vais pas jusqu'au bout en fait du jaune. J'essaie de dégrader au mieux. Là j'en ai trop mis par rapport à l'autre œil. Je vais en remettre un peu plus de l'autre côté pour égaliser. Voilà. Et je vais gros tricher, je vais reprendre la quatrième palette. Elle aurait dû être dans le top 3 mais elle avait pas assez de jaune pour moi. Et avec le pinceau d'avant où j'ai précisé, on va faire pareil. Je vais juste estomper les couleurs. Et je vais prendre le plus clair que j'ai utilisé pour l'highlighter, qui est là pour le mettre au coin interne, tout bêtement. Et en fait, je vais exagérer le trait, je vais essayer de me faire un petit peu plus sortir. Et je vais estomper. Rentrer ça un peu plus dans mon palette. Vous voyez? On va faire pareil de l'autre côté du coup. Ce que je propose, c'est que je fais le crayon, le récil et on se rejoint pour la fin. Et voilà, on se retrouve avec les lèvres faibles, les récils pardon, et l'eyeliner. J'ai utilisé aussi en muqueuse inférieure le Jumbo de Yves Rocher. Voilà, là c'est Sephora, le waterproof, en teinte kaki si je ne me trompe pas.
Snack Ice King Dress Nacré Shiner. Et c'est le numéro 17. Et j'ai utilisé le colossal en waterproof. Il est moins sec que la dernière fois. Donc à voir quoi, par la suite s'il se module bien. Et pour les lèvres, j'ai utilisé le petit NYX, du coup. Le Soft Matte Cream qui est presque la couleur de mes lèvres. Avec un peu doré. Pour coller au thème du coup. Et juste avant, j'ai utilisé mon Details. Mon baume liquide pour les lèvres pour hydrater, goût menthe au lait. Et voilà. Pour le total look jaune. Donc la vidéo est maintenant terminée. J'espère que le maquillage vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter bien sûr tout au long de la vidéo si vous avez des questions ou des remarques à faire. Et n'oubliez pas du coup de vous abonner avec la petite cloche bien sûr, ou de ce côté là je sais plus, pour pouvoir ne pas louper d'autres vidéos, parce que je vais faire plusieurs vidéos de ce style là. Et comme dit, n'hésitez pas à me dire justement en commentaire quelle couleur vous souhaitez que je traite la prochaine fois pour cette série. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, écoutez vos plaisirs autant que vous pouvez. Et puis voilà, ciao!